Deuxième leak en quelques jours pour Claude. Cette fois-ci, c'est le Claude Code, le code source de Claude Code qui a été publié par erreur directement sur GitHub. Donc voilà, donc ça en discute notamment forcément sur Reddit, sur Twitter, un peu partout. Beaucoup de gens ont réussi à forker et à récupérer donc le code source qui a été leaké pendant quelques temps directement par un des ingénieurs, j'imagine, de chez Claude Code. Donc pour reprendre le contexte, donc le 31 mars, ce matin, un fichier de source de 60 MO qui a été oublié dans un package npm, et donc qui révèle l'intégralité du code source propriétaire de Claude Code, qui est donc le CLI phare d'Entropy qui permet de manière agentique de vibe coder, créer des applications, faire tout un tas de choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses qui ont été trouvées dedans, notamment des flags, des features, de comportements qui ont été identifiés, une partie de la roadmap, des noms de code internes, etc. Donc pas mal de choses. On va rentrer dans le détail un petit peu des chiffres, mais comment c'est arrivé. Donc voilà, donc un fichier .map de 60 MO qui n'a pas été exclu du package quand ça a été pushé sur le npm, sur GitHub, etc. Et donc ce fichier a permis d'accéder au code source complet directement. Donc après la publication de sa nouvelle version, la 2.1.88, voilà, donc ce fichier est inclus dans le package. Quelqu'un, donc un chercheur en sécurité, tout simplement, je ne connais pas, mais qui s'appelle Xiaofan Shu, qui a identifié ce fichier et donc qui référence un code TypeScript original, complet, non minifié, et donc il a pu télécharger directement depuis, en plus, le bucket, c'est-à-dire depuis le serveur de Anthropic. Au niveau de ce qui s'est passé derrière, donc le code est passé sur GitHub en quelques minutes, 40 000 forks, donc c'est vraiment, les gens sont tombés dessus, ont récupéré le code en masse, et du coup, donc on a pas mal de choses qui sont passées. Twitter et forcément aussi Reddit se sont vite enflammés sur tout ce qui a été découvert, et surtout ont analysé les packages. Donc bien sûr, quelques minutes, heures après le retrait du package du npm pour la mise à jour qui a été retiré, mais voilà, donc il y a des miroirs partout sur GitHub, donc 40 000, on imagine bien que ça a dû forcément se dupliquer. Apparemment, c'est la deuxième fois que ça arrive, voilà, donc pourquoi pas. Donc je sais pas si la première fois ça avait fait autant de bruit, mais là c'est quand même assez important. Donc là, voilà, donc il y a tout simplement ça qui aurait dû être ajouté dans le code, le npm ignore, et ça aurait tout simplement pas pushé au moment de la mise en production ce fichier-là, en tout cas ce fichier .map. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce code source, on récupère pas mal d'informations, beaucoup d'informations, même sur ce qui était prévu, voilà, ce qui est utilisé ou pas actuellement, voilà, des flags qui sont, enfin voilà, des commandes ou des choses comme ça qui sont pas encore mises à disposition, mais qui sont déjà dans le code source, qui sont pas fonctionnelles par exemple. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça. En tout cas, il y avait beaucoup de fichiers, donc 512 000 lignes de code, 40 tool agents, 85 commandes slash, voilà, 1900 fichiers, .ts, voilà. Donc beaucoup d'éléments qui ont pu être analysés. Ce qui est sorti d'assez intéressant, c'est la partie de la roadmap secrète d'Anthropic. Donc 44 features qui ont été découvertes. Le premier, c'est Kairos, donc Always on Cloud. Donc c'est un projet apparemment qui permet d'avoir un agent persistant autonome qui travaille en arrière-plan entre les sessions, sans attendre d'input utilisateur. Donc il reçoit des prompts à intervalles réguliers pour décider s'il doit agir ou rester silencieux. Donc c'est un agent quasiment autonome en fait, derrière. Auto-Dream, conciliation de la mémoire nocturne. Donc ça c'est une des features Dream en tout cas qui est en place là depuis quelques jours, je dirais peut-être une semaine, qui permet donc de travailler la mémoire de Claude de façon globale, hein. C'est-à-dire qu'il va récupérer tous les fichiers mémoire sur lesquels on a travaillé, et puis voir s'il y a des différences entre ce qu'il avait noté dans les anciennes mémoires, s'il y a des choses qui se contredisent aussi au sein des fichiers mémoire. Parfois on a pu dire je souhaite que tu utilises toujours tel package, et puis 2 jours après, dans le même fichier mémoire, on va lui dire je veux que tu utilises toujours ce tel package, et en fait il aura 2 informations, et donc pendant le dreaming il va analyser tout ça et prendre les informations les plus récentes ou les plus pertinentes. Voilà, donc Kairos qui aurait cette fonctionnalité nativement et qui la gérer en mode auto. Daily log, donc bien sûr,
avec toutes les logs de ce qui a été fait, et cetera, pour prendre des décisions derrière. La possibilité de push des notifications, donc alerter l'utilisateur sur mobile ou desktop, comme il veut. La possibilité de surveiller les pairs en temps réel. 15 secondes blocking budget. Donc toute action proactive qui bloquerait l'utilisateur plus de 15 secondes est reportée. Voilà, donc pour essayer vraiment d'être le plus autonome et de moins être en interaction avec l'utilisateur, ou en tout cas le bloquer moins. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu, les notifications, l'envoi de fichiers et le monitoring de PR. Donc un gros projet qui est pas encore annoncé, mais qui a été donc dévoilé via le leak. La partie ultra plan, donc là ça serait un outil de planification complexe, qui serait donc, j'imagine, un plan, nouveau plan d'attaque, enfin je veux dire que l'on payerait quoi du coup, voilà, qui permettrait tout un tas de choses comme l'upload automatique JRepo, jusqu'à 30 minutes de réflexion par modèle. Le client vérifie toutes les 3 secondes si le plan est prêt. Approbation depuis Cloud.ai, donc on pourrait voilà avoir un certain nombre de manières de monitorer un petit peu ce qui se passe, et exécution locale à distance, donc appliquer le plan sur le terminal local ou en ligne. Donc voilà, donc une possibilité, voilà, un nouveau, sans doute, donc là, avec le mot ultra plan, c'est un peu trompeur, mais en tout cas une nouvelle façon voilà, de réfléchir les projets et de les gérer en mode distanciel, et surtout avec une réflexion extrêmement profonde. Autre point, coordinator mode, donc le multi-agent orchestration. Désolé pour mon anglais. Donc Claude ne touche plus au code directement, il délègue tout à des équipes de sub-agents spécialisés. Ok, donc c'est vers là où on va actuellement, et notamment avec pas mal de plugins qui permettent un peu ça. Donc vraiment, le cœur de Claude Code serait donc vraiment le cerveau, et puis il délègue à peu près tout ce qu'il faut faire à différents agents, donc la recherche, la synthèse, l'implémentation, la validation. Donc c'est ce qu'il fait actuellement. Souvent il donne à d'autres sous-agents qui utilisent Sonnet ou IQ ou des choses comme ça, et lui il reste juste l'orchestrateur. Mais voilà, donc ça serait peut-être un set qui serait bien plus déployé comme ça, et sans doute avec du parallélisme, et pour pouvoir avoir des workers qui travaillent de façon asynchrone, ce qui permettrait déjà de travailler sur les tâches beaucoup plus rapidement, même si c'est déjà en cours d'implémentation sur pas mal de choses comme je le disais. Mais voilà, sans doute un des projets, en tout cas, vraiment un mode coordinateur qui arriverait. Agent Team Swarm, donc ça pareil, ça c'est quelque chose qui pareil, qui existe actuellement. Les teams d'agents qui ont chacun un contexte et une synchronisation de la mémoire, donc ça c'est confirmé en tout cas, mais ça existe déjà actuellement. On peut lui demander de déployer un essaim d'agents, et chaque agent va travailler avec sa propre mémoire, peut-être pas sa mémoire, mais en tout cas avec son propre contexte, ça c'est sûr. Et voilà, donc là sans doute peut-être que cette nouveauté, donc le TeamView Ember Flint, ce flag là serait donc intéressant pour avoir du coup un sub-agent avec une mémoire dédiée, donc c'est-à-dire qu'il pourrait être rappelé très régulièrement, des choses comme ça. Donc super intéressant si c'est développé, mais c'est clair que ça va dans ce sens-là, de toute manière, de développer tout ce qui est partie sous-agent, aucun doute là-dessus. Buddy, donc là c'est ce qui a fait un peu tiquer aussi pas mal la communauté. Donc un système complet de Tamagotchi qui se cache derrière la commande Buddy. Ah, donc ce serait sans doute un easter egg prévu pour le 1er avril. Ok, on verra ça demain, de toute façon, au moment où je tourne la vidéo. Et qui, voilà, tout simplement, je croyais que c'était un truc qui allait être implémenté plutôt sur du long terme, dans ce que j'avais lu en premier. Là, dans le résumé, je vois que c'est apparemment prévu juste pour le 1er avril. Mais à voir si ça continue, ça peut être sympa en tout cas d'avoir, pourquoi pas, pendant qu'on a notre Claude Code qui réfléchit, un petit Tamagotchi en même temps. Mais bon, ça reste vraiment du détail, en tout cas. Verification agent, donc un agent pessimiste par défaut, donc ça c'est cool, c'est quelque chose que j'aime bien, et ce que je fais souvent aussi dans mes prompts, c'est de me contredire, ou en tout cas de jamais aller dans mon sens, parce que c'est souvent le problème des IA génératives, c'est qu'elles vont toujours essayer de nous satisfaire, donc aller dans notre sens, et quand on demande des choses qui sont pas forcément réalisables, eh bien on va dans une boucle infinie de choses qui ne fonctionnent pas. Donc ça peut être super intéressant. Voilà, donc il pourra, j'imagine, faire pas mal de choses, et là on voit par exemple reproduction de bugs avant tentative de fixe, vérification des migrations, voilà, vérification que les migrations de bases de données par exemple sont réversibles, browser automation pour les tests UI, etc. Donc ça c'est top. On a le browser computer qui arrive sur Cloud Code de toute façon, qui est arrivé même, et donc il peut déjà faire quelques tests UI, et voilà, donc ça va sans doute être des agents dédiés qui vont pouvoir faire ça, et notamment cet agent pessimiste. En plus, le voice mode, voilà, donc ça existe
déjà, on le sait, forcer le deep work, ici, forcer le travail approfondi, ça c'est quelque chose qui est voilà, en tout cas, on peut gérer le contexte et lui demander de réfléchir plus fort et de réfléchir en mode, max. Il va consommer beaucoup plus de tokens et réfléchir beaucoup plus longtemps, donc c'est quelque chose qui est possible. Alors là, peut-être que c'est, tout simplement une nouvelle façon de faire, le travail, approfondi avec, heu une limitation, par exemple à 500 tokens, arrêt à 90% du budget et cetera. Donc voilà, sans doute une mise à jour là-dessus. Le contexte collapse, OK, remplacement intelligent et réversible du contexte. Chaque bloc de conversation reçoit un score de risque. Donc avec un faible risque, on remplace et on fait un résumé, on remplace, et s'il y a un grand risque de perdre des informations clés, eh bien on conserve intégralement le contexte. Donc ce qui peut être intéressant, même si maintenant avec les 1 million de contextes, on arrive quand même moins souvent à avoir besoin de compacter, mais sur les plans peut-être pro, actuellement qui sont pas encore 1 million, ou sur les gens qui ont des énormes bases de données sur lesquelles ils travaillent, ça sera sans doute très intéressant pour garder un contexte actif et proactif. Voilà, donc on a tous ces éléments-là, directement, donc c'est tous ces flags, donc on a vu Kairos proactive, etc. Pas mal de choses. On a des noms en tout cas qui ressortent. On a aussi experimental skill research, on a capture du terminal, on a plein de choses qui sont intéressantes qui sont ressorties et qui ne sont pas encore mises en place, et donc on devrait avoir arrivé dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Peut-être pas avec les mêmes noms, mais en tout cas, c'est ce qui est sans doute dans la roadmap, puisque c'est déjà intégré dans les codes sources. Ok, des choses qui reviennent, donc qui ont leaké la semaine dernière, donc je crois vendredi ou jeudi dernier. Le modèle Capybara, pardon. Donc là, ici, c'est noté qu'une version de variante de Claude 4.6. Nous, on avait identifié que c'était sans doute un nouveau modèle normalement, avec le nom Mythos. Bon, à voir. Mais voilà, donc en tout cas, plus ou moins confirmé le nom de code, à voir si c'est voilà, si c'est un modèle qui est beaucoup plus puissant que Opus, si c'est juste une variation avec, je sais pas, avec un entraînement différent, à voir. Et donc ce qui est sorti des notes internes du code source, c'est que 29 à 30% taux de fausses affirmations dans les V8, avec une régression, etc. Donc c'est un modèle qui est encore en cours de test et qui a pas mal, apparemment, de fausses affirmations dans son fonctionnement. Donc intéressant à savoir. Un autre nom de code Fennec qui serait ressorti, donc pour Opus 4.6, un modèle qui serait donc pour l'ultra-plan, pour la planification profonde, qu'on a vu un peu plus haut, le premier modèle, donc, qui serait voilà, donc une variation pareille de 4.6, donc l'utilisation de 4.6, mais avec une planification et un deep thinking beaucoup plus profond. Et un autre modèle non release, mais voilà, qui s'appellerait Numbat, en tout cas en nom de code Numbat, qui serait encore de phase interne, mais en tout cas en phase de test interne, mais voilà, qui serait pareil, de toute façon, dans le code source, donc c'est voilà, vraiment, c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Au niveau des découvertes controversées, et ou intéressantes, en tout cas, il y a le frustration tracking, que je trouve pas mal dans le principe, à voir si justement comment c'est utilisé. Mais quand les utilisateurs donc jurent, c'est-à-dire qu'ils insultent Claude Code, sur Claude Code, ou qu'ils envoient des patterns répétitifs type continuer, recommencer, ne t'arrête pas, etc. Donc ça enverrait, ça serait traqué en tout cas, et ça renverrait un message derrière qui prévient que cette session-là a un problème. Donc pour moi, je le vois comme quelque chose de positif, hein, en mode voilà, dans ces cas-là, on a ce problème-là. Est-ce qu'on peut regrouper des patterns sur pourquoi ça arrive régulièrement? Donc ça, c'est le côté amélioration du produit et amélioration de l'expérience utilisateur. On peut le voir de ce côté-là, mais on peut voir aussi c'est de la surveillance non affirmée en tout cas. Donc on ne sait pas, on savait pas forcément que cette méthode-là existait. Même si quand on utilise voilà, une IA propriétaire, on sait très bien que les données que l'on utilise, que l'on envoie, etc., peuvent être traitées dans la plupart des cas. Donc à vérifier bien sûr dans les mentions légales, mais voilà, en tout cas, c'était assez intéressant d'avoir cette mention de la frustration tracking derrière. Un mode donc undercover, qui empêche de révéler des informations internes et des commits et peer publics. Quand Claude opère sur un repos open source, des instructions critiques sont injectées dans le système prompt pour masquer le nom des modèles et des attributions là. Voilà, donc certains y voient une contribution fantôme au projet open source. Ok, donc en fait, ouais, donc quand Claude Code travaille sur un repo open source, il va essayer de cacher ses propres noms de modèles, etc., pour pas être identifié, pas voilà, être reverse engineeré ou je ne sais trop quoi. Mais en tout cas, voilà, donc c'est
C'est donc on ne sait pas que Claude Code a participé, à ces projets-là. Ce qui est voilà, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais, c'est un mode, en tout cas, c'est une fonctionnalité interne qui vous permet de, voilà, de ne pas savoir que c'est Claude qui l'utilise pour une raison X ou Y. Où est-ce qu'on a vu un peu plus tôt le taux de fausse affirmation de 20 à 30 pour le nouveau modèle Capybara avec, Mythos. Heu, voilà, donc ici, rien de fou à en tirer, simplement que le modèle est en cours de test et que pour l'instant, il n'est pas assez, performant. Je sais pas quel est le pourcentage, d'affirmations fausses sur un Claude, Opus 4.6, mais ça doit, pas être plus de, quelques petits pourcents, quoi. Je l'espère en tout cas. Mais, ça serait, voilà, donc à surveiller de près si on a d'autres informations là-dessus, pas forcément grand chose de plus à dire. Heu, autre point, donc, certains, pourraient penser que le leak est intentionnel, donc opération de marketing. On l'a vu déjà pour le leak de la semaine dernière, hein, sur le nouveau modèle, qui tombait bien, dans le sens où, Claude prévoyait d'entrer en bourse et cetera et de montrer un modèle surpuissant, et cetera. Là, on voit que ce modèle soi-disant surpuissant, en tout cas avec le nom de code similaire, bah, pour l'instant n'est pas aussi puissant que ça. Mais, voilà, donc on pourrait y voir éventuellement un coup marketing, c'est toujours possible, même si là, laisser, ouais, je sais pas, ça me paraît quand même un peu bizarre voilà, de laisser un petit indice dans un dans un NPM, qui est une faute, qui arrive, quoi. Bon, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Bien sûr, il y a la présence du Tamagotchi qui est pris pour le 1er avril aussi, donc on dit pourquoi pas. Même si je pense que ça aurait été quand même plus intéressant qu'ils fassent la communication sur le Tamagotchi, le 1er avril et qu'en fait, bah, c'était ça la blague. Tandis que là, un leak, je vois pas trop en quoi c'est une blague. Voilà, les contre-arguments sont bien sûr que, bah, le code expose des métriques qui sont assez gênantes, notamment le taux d'hallucination, que je pense pas que ce soit à leur avantage. Après avoir sorti, soi-disant, le modèle, trop puissant pour être, présenté au public, là on voit que, bah, finalement, taux d'hallucination sont de, bah, 1 sur 3 quasiment, donc ce qui est énormissime. Voilà pour, les principales informations, ce qu'en dit la communauté. On a un petit peu un résumé ici aussi, donc c'est, voilà, c'est à peu près la même chose. On l'a vu. Ici, bon, c'est à peu près ce qu'on a vu jusqu'à présent, en tout cas, qui ont été analysés. Je vous laisserai vous rendre sur votre réseau social favori pour en débattre. Mais voilà, en tout cas, c'était un peu le tour, pour moi. Je pense qu'il y a pas mal de choses, intéressantes qui en sont sorties sur, ces différents, points, qu'on a vus ensemble, surtout sur les nouvelles features, et les flags et cetera qui, je pense, vont dans le bon sens au niveau, notamment des agents, de la délégation des agents, ce genre de choses qui de toute façon, c'est pas voilà, c'est pas une révolution, dans le sens où on sait que ça va dans ce contexte, dans ce sens-là en tout cas, hein, pour, l'orchestration des agents, la gestion des agents, pessimistes, ce genre de choses. Bon, c'est des choses qui sont très bien, qui vont arriver, je pense, assez vite, heu, dans les versions, en production. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris, plein de choses, que ce petit résumé, vous sera utile. Je vous souhaite, une, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.